Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax. Aujourd'hui, je voulais vous présenter cette petite merveille de Seiko 5, la Seiko SNKL 23. Cette petite montre a été rendue célèbre non pas par les fans de la marque, mais par une publication américaine spécialisée appelée Hodinkee, qui a nommé cette montre la montre à 75 $ qui en paraît en millions. Suite à ce coup de pub énorme, cette montre a cru en popularité de façon exponentielle et a été très rapidement épuisée, puis on a tous cru qu'elle a été discontinuée il y a plusieurs années. Cependant, depuis quelques mois, on la voit revenir timidement sur le marché. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques liens ci-dessous de là où je l'ai trouvée. Mais qu'est-ce qu'elle a d'aussi bien cette montre? Est-ce qu'elle vaut tout le buzz qui a été créé autour d'elle? Allons voir ça tout de suite. Alors, on va commencer comme d'habitude par les dimensions. Cette montre est relativement petite car elle fait 38 mm de diamètre par 10,5 d'épaisseur par 45,5 mm de corne à corne. On a une longueur d'entrecorne de 18 mm. Donc cette montre a des dimensions pour être bien portée à peu près sur tous les poignets, sauf peut-être les plus grands. C'est aussi ce qui en fait son succès. Une autre chose qui explique son succès, c'est son look raffiné. Et ceci est dû à deux choses, au beau cadran et aux belles aiguilles. Alors le cadran lui-même, vous voyez que le centre du cadran est mat et n'a pas de motif particulier. Cependant, entourant ce cercle, vous avez un disque où se situent les index appliqués de la montre qui a une texture avec des lignes verticales en mode tapisserie. Les index métalliques sont appliqués et ils reflètent parfaitement bien la lumière. Au bout de ces index, vous avez des petits cercles lumineux qui permettent d'avoir une certaine luminosité dans le noir. Vous avez à 3 heures une fenêtre de jour et de date qui est joliment encadrée en métal. Vous avez au-dessus du cadran la marque Seiko et le Five Shield juste en dessous qui sont appliqués et qui sont vraiment très bellement faits. En dessous de la montre, vous avez en imprimé les textes automatiques et 21 Jewels. Alors les aiguilles de la montre sont des aiguilles de type Dauphine et sont vraiment très joliment faites. Elles sont polies et elles reflètent parfaitement bien la lumière. Et en plus de ça, elles sont en partie lumineuses. Pour protéger tout ça, vous avez un cristal Hardlex, donc un cristal minéral propriété de Seiko, qui est censé être globalement un peu plus résistant aux égratignures qu'en verre minéral normal ou en verre plastique par exemple. Moi honnêtement, je n'ai pas eu forcément beaucoup de problèmes avec, donc je pense qu'elle est pas mal. Donc afin que vous voyez la complexité de cette petite montre pour le prix, la lunette elle-même est séparée en 3 parties, chacune d'elles descendant à un angle de plus en plus droit vers les côtés du boîtier. Au-dessus des cornes, vous avez un brossage circulaire qui est très bien fait pour cette gamme de prix. Vous avez ce qu'on pourrait assimiler en réo qui va d'un côté à l'autre des cornes, qui est poli, et vous avez les côtés de la montre qui sont brossés également de façon horizontale. Vous avez à 4 heures la couronne qui est quasiment complètement intégrée au boîtier et dont on parlera plus tard. Bon, alors jusque-là, je vous ai parlé des bons côtés de cette montre, mais étant une Seiko 5 à l'origine qui coûtait 75 $, vous imaginez bien qu'il y a des côtés moins bons. Le premier côté vraiment exécrable, c'est le bracelet. Alors, je vais vous faire entendre ça. Alors, si vous mettez ce bracelet à longueur de journée, vous allez entendre ce bruit non-stop. Alors c'est un bracelet en métal pressé, aucun élément n'est solide, d'où ce bruit vraiment digne d'un bracelet des années 70. En plus de ça, il est fait d'une telle façon qu'il est connu pour être un des meilleurs épilateurs du marché. Donc en conseil, jetez-le, mettez la montre sur un beau bracelet en cuir et vous allez voir comment elle s'élève et elle fait encore plus élégante. Bon, comme ça le look et le confort c'est fait. Cependant, qu'est-ce qui bat au cœur de cette montre? Eh ben oui, c'est le petit Seiko 7S26, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ce mouvement est très ancien, ou plutôt très old school, car il n'a pas d'arrêt seconde et ne peut pas se remonter manuellement. Ce qui en laissera plus d'un dubitatif par rapport à l'achat de cette montre. Cependant, il n'y a pas que du mauvais par rapport à ce mouvement. Il est déjà très bon marché, d'où le prix de la montre. Et deuxièmement, il est connu pour durer. Il y en a sur le marché qui ont 25 ans, qui n'ont jamais été révisés et qui fonctionnent toujours parfaitement. Après, côté précision, c'est pas le mouvement le plus précis, le COSC vous oubliez. D'ailleurs, allons voir comment celui-ci se comporte. Voici la preuve que dans la vie, il ne faut pas parler trop vite. Regardez-moi cette précision. Certes, le bit error est un petit peu élevé,
J'ai testé la montre dans toutes les positions et honnêtement, c'est une des montres les plus précises que j'ai. Un autre point négatif de la montre est sa couronne. Alors, elle est petite et en plus, elle est intégrée majoritairement dans le boîtier, donc même quand vous le sortez, ça fait que sa manipulation est très compliquée. Bon, pour résumer, la SNKL 23 est une montre célèbre et qui mérite le buzz qu'il y a eu autour d'elle. Alors, c'est plus une montre à 75 $. Si vous rajoutez un bracelet correct, c'est plutôt une montre, on va dire, à 120, 130 €. Est-ce que ça les vaut? Si vous voulez avoir une montre très connue au poignet, oui, c'est une montre élégante, c'est une montre habillée, c'est une montre qui vraiment peut passer par une montre, on va dire, presque de luxe, à un prix très raisonnable. Après, comme vous le savez, dans la chaîne, je vous parle de montres dans ces gammes de prix, en dessous de 300 €, qui sont tout aussi bien, avec des meilleurs mouvements, etc. Mais aucune de celles-là n'est aussi célèbre que celle-ci. Si ce côté-là est important pour vous, eh ben, allez-y, en toute connaissance de cause, sachant que, elle a ses défauts, il vous faudra remplacer le bracelet de suite, il faudra vous habituer à faire le petit Seiko Shuffle pour la remonter, et quand il vous faudra faire usage de cette couronne, vous allez galérer un peu. Cependant, voilà, vous voilà prévenu, mais je la conseille quand même carrément, car c'est une petite légende, et moi je vais garder la mienne pour les générations futures. Voilà pour la vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, et on se voit très bientôt pour la prochaine. Au revoir.